Mon professeur m'a invité à sortir le dernier jour de lycée, s'il vous plaît aidez-moi. Après avoir embrassé mon professeur d'histoire dans sa salle de classe le dernier jour d'école, il m'a donné son adresse et m'a dit de venir le voir ce soir-là. Je savais que si j'y allais, nous serions probablement intimes, et mon esprit tournait à 100 à l'heure pendant que je décidais quoi faire. Après être rentré chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la sensation de ses lèvres sur les miennes et à la façon dont ses mains se sentaient sur mon corps. Le moment où il m'a demandé de venir se rapprochait de plus en plus, et j'ai fini par mentir à mes parents sur l'endroit où j'allais et j'ai commencé à conduire jusqu'à sa maison. Je n'avais jamais été aussi nerveuse de ma vie, je ne cessais de me demander ce que je faisais. Depuis quand suis-je ce genre de fille? Je savais que c'était mal, il était tellement plus âgé et il avait été mon professeur, ce n'était pas normal. Même si toutes ces pensées me traversaient l'esprit, je continuais simplement à conduire jusqu'à sa maison. Quand je me suis enfin garé dans son allée, j'avais l'impression d'avoir un énorme poids dans l'estomac. Je me suis demandé si c'était ainsi qu'on était censé se sentir juste avant de perdre sa virginité. Mais je n'avais vraiment aucun ami proche à qui demander ou parler de tout ça. J'ai pris une profonde respiration, arrangé mes cheveux et je me suis dirigé vers sa porte. Dès que je suis entré, il m'a pris dans ses bras et a commencé à m'embrasser passionnément. Les choses se sont rapidement intensifiées, et la prochaine chose que je savais, il me conduisait dans sa chambre. L'intimité était comme rien de ce que j'avais imaginé. Je n'avais même jamais regardé de films érotiques avant cette nuit-là, donc je n'avais vraiment aucune idée à quoi m'attendre. Il y avait beaucoup de moments que j'ai vraiment appréciés, mais il ne communiquait pas beaucoup avec moi pendant tout ça et je me sentais un peu vulnérable. Je ne suis pas resté dormir chez lui parce que mes parents se seraient inquiétés, mais après qu'il m'ait embrassé au revoir, je n'ai pensé qu'à lui pendant tout le trajet du retour. Ce n'est qu'en rentrant dans ma propre chambre que j'ai réalisé que je ne me sentais pas vraiment bien. J'avais tellement pensé à perdre ma virginité depuis si longtemps, mais j'ai toujours imaginé que ce serait avec un garçon de mon âge, peut-être un garçon avec qui je sortais. J'ai commencé à me sentir vraiment dépassé, et j'ai même fini par pleurer sous la douche cette nuit-là. Après ce jour-là, Doc Gavin m'envoyait des textos quelques fois par semaine pour que je vienne chez lui pour être intime. Il était la première personne à s'intéresser à moi, donc même si à ce moment-là je me suis rendu compte que je n'avais pas de sentiments amoureux pour lui, je continuais à venir chaque fois qu'il le demandait. Un soir, il m'a envoyé un texto pour que je vienne chez lui, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas conduire parce que ma voiture avait des problèmes cette semaine-là. Il a dit que ce n'était pas un problème, qu'il viendrait chez moi et que nous pourrions être intimes dans ma voiture garée dans ma rue. Je me souviens d'avoir paniqué quand il a dit ça, je ne voulais pas faire ça, mais je ne lui avais jamais dit non et je ne voulais pas le contrarier. Alors j'ai fini par accepter et la prochaine chose que je savais, il était sur moi dans la banquette arrière. J'étais totalement horrifié quand j'ai entendu quelqu'un passer et que j'ai réalisé que c'était mon père qui promenait notre chien. J'étais tellement nerveuse de satisfaire Monsieur Doc Gavin que je n'ai même pas envisagé que nous pourrions nous faire prendre. Mon père a fini par entendre par la fenêtre et nous a surpris en plein acte. Il a reconnu Monsieur Gavin comme mon professeur de l'école et l'a pratiquement traîné hors de la banquette arrière par les cheveux. J'ai dû intervenir entre eux pour que mon père ne le tabasse pas en plein milieu de la rue. Je n'avais jamais vu mon père aussi bouleversé de ma vie, il a dit à Monsieur Doc Gavin de dégager et de ne plus jamais toucher à sa fille. J'étais tellement anxieuse pendant tout ce temps et je pleurais et m'excusais sans cesse. Après cela, mes parents m'ont fait asseoir et m'ont dit que j'étais exploité et qu'il était important que je ne revoie jamais Monsieur Doc Gavin. Je n'ai rien dit, je ne savais pas vraiment comment je me sentais à son sujet, mais je savais que cette relation était vouée à l'échec depuis le début. Monsieur Doc Gavin n'a cessé de me harceler au téléphone depuis cette nuit-là, il ne cesse de dire qu'il veut me revoir et se racheter de tout ce qui s'est passé. J'aurais aimé ne jamais avoir commencé à coucher avec lui, mais honnêtement, je me sens attaché à lui d'une manière que je ne peux pas expliquer. Une fois de plus, je me retrouve dans un doute, incertaine de ce qui est le mieux pour moi, et je n'ai aucune idée de ce que je devrais faire ensuite.